Alors, ça n'a rien à voir avec le spectacle, c'est pas une version comique, c'est une version japonaise de Carmen. Et vous avez rencontré les auteurs de cette adaptation-là. Mais parce que vous savez, alors Carmen, créé en 1875 à l'Opéra Comique, c'est l'opéra le plus chanté au monde, je veux dire, et le plus connu au monde. Et c'est un des rares opéras, il est chanté en français. La langue de l'opéra, c'est l'italien, voire l'allemand. Là, vraiment, c'est l'opéra en français. Mais vous connaissez aussi bien une équipe de rugby australienne qui rentre en scène sur l'air de Carmen. Il y a Stromae qui vient de faire un sort à Carmen. Nietzsche, on a appris que Nietzsche, quand il a écrit Zarathustra, il écrivait Zarathustra en écoutant Carmen parce que soi-disant ça le rendait fécond pour la pensée. Alors bon, tout s'est passé autour de Carmen et là, c'est Manon Savary, la fille du génial Jérôme Savary. Il n'y a rien de plus moderne, de plus drôle à Paris que cette pièce en ce moment. C'est pour ça que j'ai exprès vous ai demandé de faire une chronique dessus parce que c'est que des gens qui ont moins de 30 ans qui se sont attaqués à Carmen. Alors l'idée de base, c'est le spectacle dans le spectacle, ils vont dans un opéra pour faire Carmen, il y a la grève des techniciens, donc de briques et de broc, on compose une équipe avec le contrôleur qui subitement a une voix de génie, avec l'ouvreuse qui est un peu, c'est l'idée américaine, le show, chantons dans le show, quoi, un peu comme ça. Comment s'appelle cette chanteuse qui a gagné l'Eurovision avec la barbe? Conchita Wurst. Hein? Il s'est fait la tête, voilà, c'est une petite. Alors c'est Mathieu. Il s'est fait la tête de Conchita. Tout à fait. Alors c'est Mathieu Sampéré, c'est le garçon qui chante le mieux Luis Mariano. C'est un vrai ténor, qui a une voix magnifique. Alors il fait évidemment Don José. Sophie Sarah a eu l'idée, elle a eu l'idée de la pièce et elle chante aussi. Elle est mezzo-soprane et elle prend le rôle de Carmen. C'est Carmen, c'est pas une soprane, c'est une mezzo-soprane. Callas l'a chanté, Victoria Los Angeles, Leontine Price. C'est drôle, c'est inventif, c'est pétillant. Alors, bien sûr, c'est fait des fois avec des bouts de ficelle et c'est pas un spectacle rutilant comme ça. Sûr. Puis alors, il y a l'esprit Magic Circus de Jérôme Savary qui est fait par... Ils ont tous moins de 30 ans, ça pète le feu de partout et c'est drôle. Alors, nous sommes allés rencontrer un soir là-bas, donc, et Sophie Sarah, l'auteur, et Mathieu Sampéré. Et en plus, ils s'aiment dans la vie, ils s'aiment sur scène, ils s'aiment dans la vie. Oui, mais on a le droit de le dire ou c'est privé? C'est pas un secret d'État, bon, on peut le dire, voilà. Allons. C'est une énorme folie, un mélange entre théâtre et opéra. 10 minutes exactement, tout doit être monté. On s'amuse comme des fous, d'abord parce qu'on est tous une bande de potes et on se connaît depuis très longtemps. Et d'ailleurs, le texte a été écrit pour les gens qui sont là. Tous les soirs, évidemment, il y a des fous rires, il y a des choses nouvelles, des accidents, des trouvailles. Donc on s'amuse et le public nous renvoie cette joie. Il pleure aussi parfois, j'espère. À la fin, en tout cas, oui. C'est l'équipe du Splendide, en fait. C'est la troupe du Splendide, mais revue et avec de l'opéra. Le texte a été écrit par Sophie et comme c'est une création, il a fallu l'adapter et puis le retravailler. Nous avons réalisé ce qui était écrit et puis il a fallu le mettre en espace, le mettre en scène. Et donc on a apporté chacun un petit peu et puis sous le regard attentionné de Manon Savary et de Sophie. Chaque personnage a une histoire, il y a une histoire construite du début à la fin. Je voulais vraiment qu'on reste dans le théâtre. Elle tourne, elle virevolte, à son secours il faut aller. Que cherchez-vous, la belle? Je cherche un brigadier. Je suis là. Ce que je voulais, c'était garder l'émotion intacte de l'opéra, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et en même temps faire un énorme délire. Donc c'est délirant, c'est le théâtre dans le théâtre, mais on reste quand même dans quelque chose de faussement déconstruit.
Oui, en plus, ce sont tous de vrais musiciens. Ah, tout à fait. Ils ont des voix magnifiques. Alors, ça s'appelle une comédie opératique. Ils appellent ça une comédie opératique. 8 en tout. Il y a 5 acteurs, chanteurs et 3 musiciens. Et je peux me permettre de dire une chose. Il y a un autre spectacle formidable dans Paris qui s'appelle Guerre et chanson. C'est mis en scène par Raymond Aquaviva qui vient de mettre en scène les journalistes et les animateurs de France 2 dans un fait d'eau. Mais là, il raconte l'histoire des deux guerres, l'histoire guerrière et dure et difficile, qu'avec les chansons de l'époque de 1914-1930. Ça s'appelle Guerre et chanson. C'est par Aquaviva. C'est au théâtre des Béliers. C'est jeune et c'est moderne, pareil, c'est très bien. Merci Henri Jean. Alors, à l'occasion de la